Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on va parler d'un master original, écologie opérationnelle, et j'ai la chance de recevoir donc Caroline Borel. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes donc ingénieure et directrice de ce master 1 et master 2, écologie opérationnelle, qui fait partie d'un ensemble un peu plus grand, le Rhizome, qui lui-même fait partie de la FGES, comme on dit, la faculté de gestion, d'économie et de sciences. Alors en quoi consiste ce master ? Alors c'est un master qui a pour but de former des écologues, c'est-à-dire des naturalistes de terrain. Ces naturalistes seront ensuite amenés à travailler dans des bureaux d'études, dans des collectivités, mais ils peuvent également faire de la recherche en fait, au CNRS par exemple. D'accord. Alors comment vous est venue l'idée de composer un tel programme de formation ? Alors, ceci a été suggéré par les professionnels de la région, en fait, qui se demandaient s'il n'y avait pas moyen de former les jeunes pour qu'ils soient efficaces tout de suite, au lieu de passer un an dans l'entreprise avant d'être rentable, entre guillemets. Donc, la plupart des professionnels de la région, et voire même de France, interviennent dans la formation des étudiants du master. Donc, ils interviennent aussi bien sur tout ce qui est végétal que tout ce qui est animal, mais également sur les dossiers réglementaires. Donc vous êtes allé chercher des professionnels qui se sont transformés en vacataires, si je puis dire, chez vous, dans votre master, et qui transmettent leur savoir, et finalement ce qu'ils font tous les jours aux étudiants de la promo. Oui, donc ils transmettent leur savoir, mais plus important à mes yeux, en fait, ils transmettent également leur passion. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ça dans ce programme ? De quelle manière on vit ce programme-là quand on est dans la promotion ? Alors, en fait, on le vit en étant dehors. Les écologues professionnels ont une bonne partie de leur activité en extérieur. D'accord. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir... On a des cours à l'extérieur. Oui. Ok. Au lieu d'avoir des cours en amphi, tout bête, les cours se font dehors. Par exemple, quand on suit un botaniste qui, donc métier de faire des inventaires, eh bien, on est dehors et il apprend à faire les inventaires tels que lui les pratique au quotidien. Donc, il y a un côté très pratique dans l'apprentissage. C'est extrêmement pratique, extrêmement concret. Et après, la partie rédactionnelle est également faite par des professionnels, toujours en conditions d'exercice. Ce rapport à la pratique, il passe aussi par la réalisation de stages, j'imagine. Oui. Ils sont obligatoires dès le M1 ou qu'en M2 ? Alors, c'est obligatoire dès le M1. À partir du M1, il y a un stage de 4 mois minimum, possibilité de faire jusque 5 mois. Et en M2, un stage de 6 mois, obligatoire. Donc, au final, ils peuvent accumuler une dizaine de mois d'expérience professionnelle. Absolument. Avant de sortir et de s'orienter vers le métier d'écologue. Donc, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc, bureau d'études, on a vu conservatoire, collectivité territoriale. Oui. Tout le monde est concerné par l'écologie, on va dire. Et donc, dans chacune de ces entités, il y a dorénavant des spécialistes qui veillent à ce que la réglementation en la matière, j'imagine, soit respectée peu ou prou. Enfin, tout à fait. D'accord. Tout à fait. OK. Ils viennent d'où, ces étudiants ? En général, on a quel bagage déjà en termes de cursus universitaire ou scolaire ? En termes de cursus, c'est des étudiants qui viennent essentiellement de licence sciences de la vie, mais qui peuvent également provenir d'autres formations, comme des bachelors, par exemple. D'accord, spécialisés. Spécialisés. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est déjà d'avoir la passion. On ne s'improvise pas naturaliste, en fait, on l'est en naissant. Et c'est des métiers de passion, sincèrement. Ok, on l'est en naissant. Ouais. D'accord, donc on a une idée très... Et ben en fait, on est fait pour ça ou pas. C'est lié au sens de l'observation. Ah, ok. Ouais. En général, les promos sont composés de combien d'étudiants ? Alors, dans l'idéal, une vingtaine d'étudiants. On ne peut pas dépasser parce que c'est vraiment un suivi qui est très important. Et puis ce rapport avec le monde professionnel exige de ne pas avoir une promotion depuis à 5 ans, ce serait compliqué à gérer peut-être. Et les sorties sur le terrain, à plus de 20, c'est juste pas faisable. Bon, très bien. Merci beaucoup Caroline. Merci également à vous tous et à très bientôt sur les ondes de Information.